Bonjour, je suis Caroline Grella, chargée d'études au sein de chez CIRES et aujourd'hui je vais vous présenter notre panel d'experts sensoriels. Donc notre panel d'experts sensoriels est composé de 15 femmes âgées de 30 à 77 ans, sélectionnées selon leur aptitude sensorielle, leur capacité à décrire un produit, leur perception, leur capacité à mémoriser, leur motivation ou encore leur disponibilité. Elles sont entraînées depuis plus de 2 ans, toutes les 2 semaines, sur l'univers produit des crèmes et des soins, donc visage, corps ou encore yeux, euh, et elles sont maintenant réentraînées tous les mois. Leurs performances ont été validées, donc elles sont répétables, consensuelles et discriminantes sur 12 descripteurs sensoriels qui se rapportent à la texture, au visuel ou encore à l'odeur des soins et des crèmes. Donc nous réalisons au sein de chez CIRES des profils sensoriels conventionnels dont l'objectif est pour obtenir la carte sensorielle de votre produit, de comparer des formules différentes dans le cas par exemple de rénovation de formules, de comparer une formule à des produits concurrents ou encore de suivre l'évolution des caractéristiques sensorielles de votre produit, par exemple dans le contrôle de la qualité d'une formule au cours du temps. Notre méthodologie est une notation des descripteurs sur une échelle d'intensité en 11 points, donc de 0 à 10, selon une gestuelle d'évaluation standardisée par descripteur selon un glossaire établi. Donc les séances d'analyse sensorielle se déroulent sur une séance d'1 heure avec un maximum d'évaluation de 6 produits maximum par séance. Et nous avons un protocole de lavage des mains entre chaque crème afin de remettre à zéro la peau entre chaque crème. Nous réalisons également des tests de différence ou de similitude, donc notamment des tests par paire qui va permettre de comparer deux produits ou encore deux formules. Donc la méthodologie est de choisir un produit évalué par notre panel expert sensoriel selon une gestuelle d'évaluation standardisée sur une séance d'1 heure, et nous pouvons évaluer sur une séance d'1 heure environ 10 produits maximum par séance, de comparer deux par deux. La question posée est, parmi ces produits, lequel est le plus. Et après, on pose la question sur le descripteur orienté, enfin un descripteur précis sur lequel on oriente notre test. Et toujours, on a le protocole de lavage des mains entre chaque crème. Donc, nous avons également des tests triangulaires dont l'objectif est toujours de rechercher des différences ou des similitudes orientées sur un descripteur précis, mais cette fois, c'est un choix d'un produit parmi 3, dont 2 sont identiques. Donc, la question posée est, parmi ces produits, lequel est différent? Ces tests de différence ou de similitude peuvent être également réalisés par des consommateurs initiés. Donc là, ça va permettre de répondre à des problématiques différentes. Par exemple, pour obtenir l'avis de vrais consommateurs sur leur perception par rapport aux produits du marché, ou encore de pouvoir cibler la population souhaitée pour notre produit. Donc la méthodologie est d'avoir un minimum de 30 consommateurs qui va évaluer des produits dans des conditions contrôlées, donc sur site, au sein de nos box d'analyse sensorielle, sur des séances d'1 heure, et toujours nous préconisons un maximum de 10 produits par séance. Donc les analyses que nous réalisons au sein de chez CIRES sur les données sensorielles, c'est tout d'abord des analyses en composantes principales. Donc à partir de notre profil sensoriel des crèmes, nous allons cartographier selon les descripteurs sensoriels, plusieurs crèmes. Et là, nous allons aussi pouvoir les décrire sensoriellement. Donc par exemple, ici, nous retrouvons par exemple la crème O ou encore la crème M. Nous réalisons également des classifications ascendantes hiérarchiques. Donc là, ça va nous permettre de classifier des produits selon leur similitude sensorielle. Par exemple, ici, nous avons 5 groupes de crèmes qui sont définis sensoriellement, donc par des descripteurs qui définissent l'ensemble des crèmes qui composent chaque groupe. Nous réalisons enfin aussi des préférences mapping, donc qui va permettre de lier des données des données sensorielles et consommateurs. Donc, il va permettre par ailleurs du coup de répondre à des problématiques comme parmi mes formules, laquelle est préférée, mais encore comment se positionnent-elles les unes par rapport aux autres, ou encore comment se positionne mon produit par rapport à des produits concurrents, quel est le produit concurrent le plus proche sensoriellement de mon produit, comment puis-je repositionner mon produit pour qu'il soit encore davantage apprécié par les consommateurs, quel succès puis-je en attendre, et quels nouveaux produits puis-je encore développer. Donc nous obtenons ce type de graphique, donc là où nous retrouvons ici à droite,
où nous pouvons superposer avec les descripteurs que nous avons obtenus de notre ACP, donc de notre analyse en composantes principales. Donc la méthodologie est un test consommateur dans un premier temps sur un minimum de 60 personnes, donc qui vont noter sur une échelle en 11 points, donc de 0 à 10, l'appréciation globale des produits testés sur une même durée d'évaluation. Dans un deuxième temps, nous avons un test sensoriel avec notre panel expert qui vont noter les différentes crèmes selon l'intensité de chaque descripteur. Et pour ce préférence mapping, nous préconisons l'évaluation de 5 produits minimum afin d'obtenir une cartographie pertinente et des résultats plus facilement interprétables. Les produits testés doivent être testés sur une durée d'évaluation similaire et par les mêmes personnes. Et pour le panel d'experts, nous préconisons toujours 6 produits maximum sur une séance d'1 heure, mais 5 produits minimum à tester, donc il faudra prévoir sûrement plusieurs séances, selon votre problématique. Ici, nous retrouvons les délais de mise en place de chaque test, donc par exemple les profils sensoriels conventionnels, les tests par paire ou encore les tests triangulaires. Nous préconisons du coup la mobilisation du panel sur une séance d'1 heure pour 6 produits maximum évalués par séance, et pour préférence mapping, comme nous avons vu juste avant, la mobilisation du panel expert sensoriel et un test consommateur du coup sur 60 consos minimum. Donc à partir de l'accord du test, il faut un minimum de 1 semaine avant que nous recevons les produits, et un minimum de 3 jours avant de commencer la séance avec le panel sensoriel pour que nous puissions organiser cette séance. Et en 10 jours, nous pouvons vous restituer les résultats. Pour un profil, ça c'est pour un profil sensoriel conventionnel, classique. Et ici, je vous ai remis du coup les quantités de produits nécessaires pour chaque test. Donc pour les profils sensoriels conventionnels ou encore les tests par paire, nous préconisons 5 ml de produits par panéliste et par produit testé. Donc là, par exemple, pour les 15 panélistes experts que nous possédons, nous préconisons par exemple 75 ml par produit testé. Pour les tests triangulaires, nous préconisons de doubler cette quantité, car dans les tests triangulaires, nous doublons du coup un des deux produits pour après que les panélistes puissent retrouver lequel est différent. Et pour les préférences mapping, donc pour tout ce qui est pour le test sensoriel, nous préconisons la même quantité, donc soit 5 ml de produits par panéliste et par produit testé. Et pour le test au consommateur, donc c'est un produit par personne, mais la quantité est à adapter selon la durée du test. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse mes contacts et n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. Merci beaucoup.